coup, épisode numéro 45. La semaine dernière, un ticket est encore tombé. Qu'est-ce qu'ils en disent, les zinzins? Ils vont. Et ben, il y a un ticket qui est tombé. Cette semaine, on fait vite parce qu'on a un match à 18h. On salue nos deux nouveaux abonnés. Et c'est parti, je vous rends l'antenne, mon cher Jean-Mimi, pour un beau ticket cette semaine. Un sauvetage Mais juste les deux nouveaux abonnés, là, dites bonjour dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Un petit salut du coude. Bon, ils peuvent faire un salut de la langue, hein, parce que les commentaires, ça risque rien. À vous l'antenne, mon cher Thierry. Allez, on envoie les tickets. On envoie le ticket. Alors, celui-là, il pique pas un peu les yeux, celui-là, là. Un Bon, beau pas ticket. Pas des masses. Bah putain. Suède-Croatie, donc joli match, j'ai envie de dire. Les Suédois de la Suède contre les Croates de la Croatie. non, beau match. Je pense que les deux équipes vont marquer du but. La Croatie, j'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente, ça marque énormément de buts. Donc Oh putain, mais j'ai fait une boulette là en plus. T'as mis Croatie ou match nul? Ah ouais, celui-là c'était pas voulu je crois. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, on va modeler. Croatie ou match nul, cote à 1,41 et je pense que je voulais jouer le but sur celui-là. Ouais, bon, peut-être que la cote n'était pas assez élevée. Suisse, Espagne, pareil, je pense que ça va être un gros match. Les Suisses, ils nous surprennent là depuis le début. Ils arrivent quand même à faire du beau jeu. Ensuite, l'Espagne, je pense qu'ils montreront que c'est les patrons sur ce match-là. Donc Espagne ou nul, pareil pour assurer, parce que je rappelle que je suis en fin de cagnotte. Donc cote à 1,21. Allemagne-Ukraine, je pense qu'il n'y a pas photo. L'Ukraine, il n'y a plus Andrei Shevchenko, donc l'Allemagne, ils vont faire le job à domicile, cote à 1,23. Ensuite, c'est là que ça va commencer à se compliquer. L'Azerbaïdjan contre le Monténégro. Alors, j'y ai longuement réfléchi à celui-ci. Le Monténégro, sur les 4 derniers matchs, c'est 9 points de prix. 6 buts marqués. Non, 6 buts marqués, 2 encaissés. Donc, je pense que ça me paraît pas trop mal. L'Azerbaïdjan, c'est 1 point. C'est pas top. Donc, victoire du Monténégro avec le cash-out possible. Chypre, Luxembourg. Donc là, c'est le Luxembourg remboursé si nul. C'était histoire de faire grimper un petit peu ma cote. C'est bien simple. À mon âge, j'ai encore jamais vu Chypre gagner un match de foot. Donc j'espère qu'ils commenceront pas sur ce ticket-là. Donc Luxembourg remboursé si nul, cote à 1,50. Et Portugal-France, comme je disais dans la vidéo d'avant, il y a eu 0-0 au dernier match. Le Portugal a fait 0-0 contre l'Espagne. En gros, les deux équipes, ils n'arrivent pas à marquer, ils n'arrivent pas à faire des gros scores, j'ai envie de dire, contre les grosses écuries. J'ai envie de dire, ils vont quand même pas faire ça à tous les matchs. Donc là, on défie toutes les statistiques possibles et imaginables. Il va y avoir 2-2. Plus de 1,5 buts. Cote à 1,30, je pense que ça passe. Avec un Kylian Mbappé toujours très incertain. Kylian Mbappé? Ouais. Eh ben, tout sur Grisou. Mettez tout sur Grisou, les gars. Tout sur Grisou. Cote à 46,91 pour une mise de... Non, cote à 8,81 pour une mise de 5,46,91 de gain. Et après, je suis un petit peu déçu pour mon Croatie ou nul, là, parce que je pensais vraiment avoir mis le plus de 1,5. Mais j'ai confiance en Modric et en Pulisic et en Perisic. Donc, tous les noms riches, quoi. Kovacic. Allez, studio, je reprends le micro. On a un petit message de Didier Deschamps qui est là avec nous. Bonsoir Didier, comment allez-vous? Oui, ça va. Ne vous inquiétez pas pour ce soir, les enfants. On a de la ressource. On en a sous le pied, comme on dit. Les Portugais, ils vont pas nous faire 3 fois la calvade. Merci Didier. Au revoir Didier. Allez, petite question. Ouais, dis donc, je suis pas content parce que moi, ils me mettent des joueurs de foot et des machins, des ballons, alors que j'ai mis que des matchs de hockey. Pourquoi que t'es C'est pas grave, mon petit, tu vas te reprendre. Au revoir Didier. Ouais, moi du coup j'ai fait un ticket spécial hockey et spécial les grosses équipes, les deuxième, troisième de tableau quoi. Que les gros. Donc Khabarovsk Omsk à 1,33, Barsk-Kazan contre Ekaterinbourg. Alors là c'est un peu serré parce que les 4 ils sont quand même bien, ils sont déjà peut-être 4e je crois. 1,43, le CSKA Moscou qui est premier contre Yaroslav donc 1,41. Le SKA Saint-Pétersbourg, qui est une bonne équipe aussi, 1,36. Et Khabarovsk contre Omsk, donc là Omsk en... Ah oui, alors oui, il y a 2 fois le même match, mais pas le même jour, mais 2 fois la même cote, et ils sont en extérieur. Voilà, c'est le côté foufou du combi, je crois.
Et encore une fois, le SKA Saint-Pétersbourg contre Tractor Chelyabinsk. Donc, Tractor, c'est pas non plus très, très élevé. 1,34, donc ça me fait tout des codes pas très élevés, mais bon, c'est le nombre qui fait la différence. Alors de là, est-ce que ça passe tout? Donc, ce qui me fait une cote totale, la 6,50. J'ai mis un bal parce que j'ai pas voulu me prendre trop de risques. Voilà. À vous les studios. Mise historique. J'ai souvent ça, moi. Allez, balance les matchs. Est-ce que Didier, il va t'annoncer les matchs? Non, Didier, il est reparti. Il est parti. Suisse-Espagne. Suisse-Espagne, même analyse que Didier. Même analyse que Didier. L'Espagne, c'est très très costaud. La Suisse, moi j'y trouve moins costaud que Sosa, mais bon, c'est vrai qu'ils arrivent parfois à nous surprendre. Mais l'Espagne quand même reste l'Espagne. Entre le Portugal et la France. Entre- Juste pour vous donner une zone géographique, quoi. Ça c'est bien dit. Ils sont toujours au même endroit. Ouais. Ils n'ont pas bougé. Portugal-France. Mais nous on les nique. Portugal-France, et ben L'Espagne au milieu. L'Espagne au milieu, exactement. Portugal-France, oui, bah j'ai mis quoi d'ailleurs? T'as mis plus de 1,5. Oui, plus de 1,5, cote facile, match précédent 0-0, ça peut pas rester, on peut pas faire deux fois de 0-0 de suite, c'est statistiquement impossible. Même au casino, on voit pas ça. Donc. On peut pas faire 1000 fois 1000-0. Voilà, un but de Ronaldo et un but de Lloris. Ça fait plus de 25. Ah non, c'est le même ça. Ça c'est le même but en fait. Allez, match. Belgique-Angleterre. Plus de 1,5 également. Et également, alors c'est pareil, Belgique, l'Angleterre, ouais, c'est des équipes qui marquent, hein, donc. C'est des équipes qui jouent au ballon, hein. Moi, je sais que la Belgique, ils m'ont pas spécialement marqué. Hein. Ils t'ont pas spécialement marqué, mais. Mais ils marqueront. Ouais. C'est évident. C'est évident, hein, c'est comme le Il faut croire que tu étais déçu par la petitesse de la cote parce que du coup, tu étais parti carrément sur le rugby. Oui, et là, tu as mis une cote. Donc, Stade français contre La Rochelle. ouais, Explique-nous, on a envie de savoir. Là. Alors, ça va être le match tout nouveau. Ça va être le match le plus compliqué et je comprends pas pourquoi il y a une différence de cote comme ça sur les bookmakers. En général, on dit c'est parce qu'il y a la mafia derrière. Bon, soit. Cela dit, La Rochelle, c'est premier du classement au bout de 8 matchs, il me semble, avec quelque chose comme 220 ou 230 points marqués. Le Stade français, à contrario, c'est 6e du classement avec 160 points marqués. Donc une grosse différence entre les deux équipes. D'ailleurs, sur le bookmaker, les parieurs sont d'accord à 83% pour jouer La Rochelle. Alors, expliquez-moi la cote à 2,70 ou 2,30, je sais plus. Arbitre soudoyé. Arbitre soudoyé, ouais, exactement. Arbitre soudoyé, gros respect. Donc, 1, 2, 3, vive à mon combi. Et nous, on s'en fout, on va les niquer ce soir. Donc, mise de 5 balles, cote à 8,20. Mais vous seriez pas frères jumeaux, vous deux, là 41, 91 de gain potentiel. Sauvetage de cagnotte, là. Sauvetage de cagnotte. Donc, ouais, un petit tour sur les cagnottes ou pas Oh, bon, on peut y aller, ça va être très bref pour moi, il me reste 16 centimes, les amis. Voilà, c'est parfait. C'est magnifique. Moi, je crois que je suis à 44 quelque chose. Moi, je dois être à 38 quelque chose. Ouais, Et bah, la semaine prochaine. 16 centimes, il a mis le tapis, Sosa. Il a mis la boîte. J'ai gardé 16 centimes. Regardez 16 centimes au cas où. C'est à 36-27 le Chypre si Sosa si Sosa a mis à jour le tableau. C'est le match de Chypre qui m'a fait penser au Chypre. Le chibriote. Le Chypriote. Vois-tu qui lui lance des insultes maintenant. Le Chybré. Et ben, à la semaine prochaine. Bonne chance et bon combi fou. Allez, Monténégro, si Monténégro ça passe, le ticket il passe, les gars. Les pouces en l'air, abonnez-vous, faites la fête. Et ce soir, on les nique.
Ciao. Vous n'avez pas coupé.